ATE, donc aire terrestre éducative, c'est un lieu géré par les élèves. La première année de l'ATE, les élèves ont souvent le choix entre deux lieux. Ils doivent identifier les potentiels et imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus de biodiversité, valoriser le lieu et mettre en place des actions. Il s'agit du verger pédagogique créé par la mairie lors de la construction d'un lotissement. Ce verger avait été planté, mis en place, pas forcément mis en valeur, donc ça a été un choix fait par la classe l'année dernière. Et donc l'idée, ça a été de découvrir le site, de travailler sur la biodiversité, les insectes, les pollinisateurs, de travailler sur les plantes, et puis aussi de faire que, et c'était un petit peu la problématique soulevée par la mairie, c'est que ce verger qui était pensé au départ comme un lieu de vie partagée puisse le devenir naturellement avec une connaissance du lieu. Donc là, c'est la deuxième année. On s'est dit pourquoi pas faire un sentier numérique pédagogique. Donc là, avec les enfants, on a réfléchi à des activités qui permettent d'apprendre des choses sur la nature et également de découvrir le verger de façon ludique. Ça s'appelle comment? Le nom de viande existe déjà chez les Romains et vient de vière, ce qui veut dire lierre. Elle devient quoi la fleur quand il y a du pollen? Voilà, elle fait des fruits. Il y a vraiment un lien entre l'enseignant et l'éducateur à l'environnement. Donc moi, par exemple, je vais entamer des sujets, que ce soit sur les abeilles ou la pollinisation. Et après, l'enseignant en classe peut continuer à travailler, mais il a déjà des supports. On lui fournit aussi quelquefois des outils pédagogiques, des ressources. Travailler sur des activités qui sont concrètes, où on découvre la nature en faisant, ça fait qu'on a de la part de tous les élèves, et là il n'y a pas d'exception, une implication importante, une motivation importante, et qui est valable sur toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a des fois des élèves qui ne sont pas forcément très scolaires ou très à l'aise. Et c'est là l'intérêt de ces projets-là, c'est que c'est alors transdisciplinaire, parce qu'on travaille la langue écrite, la langue orale, on travaille le dessin, on travaille les mathématiques, on travaille sur tout un tas de choses. Il y a une vraie fierté à pouvoir dire ce qu'on a fait, le présenter aux familles, en parler en famille. Gérer un lieu, c'est une responsabilité. Donc ils se sentent utiles pour la nature. Là, on les plonge dedans et du coup, ça a des impacts positifs sur les enfants.